Dernier jeudi de l'année 2024, merci de nous rejoindre sur la radio nationale du Mali. C'est la première édition du journal qui s'installe pour vous, 7 heures dans la ville des Trois-Caïmans. Au sommaire, la grande famille judiciaire se donne rendez-vous tout à l'heure à la Cour suprême pour la cérémonie qui marque la rentrée judiciaire 2024-2025. L'audience solennelle devrait être présidée par le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, président du Conseil supérieur de la magistrature. C'est une occasion de passer au peigne fin le système judiciaire au Mali. La justice qui s'offre une part belle dans cette édition. Est-ce que vous connaissez le numéro vert 36111 ? Ce sont les chiffres que vous deviez composer pour saisir directement l'inspection des services judiciaires pour dénoncer les abus. Cela s'appelle Bingani Kunafoni. Vous aurez d'amples explications dans la chronique judiciaire. L'actualité reste la magie de Noël qui s'est opérée sur le monde hier dans une ambiance féerique, que ce soit en famille ou dans les lieux de culte. Ici au Mali, la communauté chrétienne a mangé, chanté, dansé et loué le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Reportage à suivre. Hors de nos frontières au Mozambique, plus de 1500 détenus se sont évadés hier d'une prison de haute sécurité de Maputo, profitant de l'agitation au troisième jour des troubles qui ont éclaté après la confirmation de la victoire du Frélimo au pouvoir, alors que l'opposition dénonce des fraudes. Mayotte, dans l'actualité, les premiers départs volontaires vers l'île d'Anjouan ont débuté hier. Près de 450 personnes ont quitté Mayotte à bord de 2 bateaux, une initiative mise en œuvre par la préfecture de Mayotte. En sport, football, la Coupe du numérique continue. AMAP AGFO est l'affiche de la grande finale de l'édition 2024. Et puis en volleyball, le championnat national de la discipline au niveau des dames démarre aujourd'hui au stade du 26 mars. Mais tout de suite, les informations générales juste après cette bulle musicale. Le journal Moussa Papa Aïdara. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Fini les vacances. Aujourd'hui, c'est la rentrée judiciaire 2024-2025. Elle s'annonce déterminante pour l'avenir du système judiciaire. Le thème qui fera l'objet d'une communication cette année porte sur le rôle de la justice dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale, le cas des élections. L'audience solennelle sera présidée par le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, président du Conseil supérieur de la magistrature. Et c'est l'occasion pour la grande famille judiciaire de faire le point sur les réformes en cours et se projeter dans la nouvelle année judiciaire. Écoutons les explications de Nouhoum Bouaré, secrétaire général de la Cour suprême, au micro de Garibou Pérou. Cette année, le bureau a choisi, dans une démarche prospective, comme thème de la rentrée des cours et tribunaux, le rôle de la justice dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale, le cas des élections. Pourquoi une thématique plus ou moins liée à la politique? En réalité, en choisissant ces thèmes, on veut vraiment montrer que la justice entend jouer sa partition dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale à travers une bonne gestion du contentieux des élections à venir. Voilà pourquoi on a choisi. Et deuxièmement, le choix de ces thèmes, c'est l'occasion. Après cette communication, nous attendons à inviter les magistrats à jouer pleinement leur rôle de façon efficace pour une bonne gestion du contentieux des élections afin de préserver le pays contre des risques de crise post-électorale qui sont préjudiciables à la démocratie. Les juges interviennent dans le contentieux électoral à différents niveaux. Au niveau de la Cour constitutionnelle pour les élections présidentielles et législatives, et au niveau des autres tribunaux et cours suprêmes pour les élections des collectivités territoriales. Et donc, s'il y a des élections qui sont projetées, il faut que quand même les juges parviennent à jouer pleinement leur rôle à travers une bonne gestion
du contentieux des élections qui permet vraiment d'avoir la cohésion sociale et la paix. C'est une occasion de rencontre entre les différents membres de la famille judiciaire. Le public aussi est convié et les débats seront des débats académiques, scientifiques. Et oui, le public est convié au niveau de la Cour suprême dans quelques heures et cela s'appelle la rentrée judiciaire 2024-2025. À l'instant s'exprimait Nouhoum Bouhari, secrétaire général de la Cour suprême, interrogé par Garibou Pérou. La communauté chrétienne a célébré Noël hier à travers des chants de gloire et de soumission. Catholiques et protestants du Mali ont manifesté leur reconnaissance pour la grâce divine et prié pour la paix et la prospérité au Mali. Le thème de cette année est Noël 2024, pas de vie en dehors du Fils de Dieu. Daouda Koné est passé à l'église évangélique de Bamako-Koura et à la cathédrale Sacré-Cœur où plusieurs fidèles chrétiens ont assisté dans une ambiance festive aux homélies. C'est dans la communion et le recueillement que la fête de la Nativité a été célébrée à Bamako par la communauté chrétienne. Ainsi, à l'église protestante de Bamako-Koura, les fidèles ont prié pour le pays et chanté, dansé à la gloire de Jésus-Christ. Anna Maïga, fidèle. Il y a une bonne ambiance et je trouve que tout le monde est content. Je serais heureuse de passer encore beaucoup d'années à fêter Noël avec ma famille. L'église évangélique de Bamako-Koura, en fêtant cette année Noël, s'est inspirée d'un passage biblique pour retenir le thème Noël 2024, pas de vie en dehors du Fils de Dieu. Révérend pasteur Pierre Dako. Cette vie est toujours menacée parce que la présence du diable est là. Il veut empêcher les hommes de croire à cette vie-là. Même si vous croyez à cette vie-là, il veut faire pour que vous n'ayez pas la joie de cette vie. Mais c'est pourquoi nous sommes appelés à persévérer et à être engagés. Les chrétiens catholiques de l'archidiocèse de Bamako assistent dans la ferveur à l'homélie de l'archevêque Robert Cissé, dans laquelle la paix et la solidarité sont pieusement recherchées. Monseigneur Robert Cissé, archevêque de Bamako. En célébrant Noël, nous voulons nous rappeler cette bienveillance de Dieu à l'égard des hommes en nous envoyant son Fils qui a partagé toute notre condition humaine pour que nous puissions découvrir et que nous puissions vivre dans la sphère de Dieu lui-même. C'est pourquoi nous célébrons Noël en étant très très attentifs à ce que Dieu nous dit. Noël 2024 aura été marqué par des chants, des louanges et cantiques à travers lesquels l'on acclame la naissance de Jésus-Christ et la présence de Dieu. 7h08, actualité sur un tout autre plan. Une des vitrines de l'emploi et de la formation professionnelle au Mali, c'est l'Observatoire national de l'emploi et de la formation ONEF qui recueille auprès des inspections du travail des informations et produit des rapports sur la situation du marché de l'emploi qu'il met à la disposition des décideurs. La structure, dans le cadre de son programme de vulgarisation, vient de faire le point à travers une conférence de presse des résultats de création d'emplois du premier, deuxième et troisième trimestre de l'année 2024. Ardou Matina nous en dit plus. L'Observatoire national de l'emploi et de la formation, chargé de mener toute recherche ou étude dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle et de mettre à la disposition des décideurs publics et privés les éléments de compréhension et d'orientation en matière d'emploi, éclaire la lanterne des hommes des médias à travers cette rencontre. Le premier volet de la conférence de presse a porté sur le bulletin trimestriel 2024 de création d'emplois dans notre pays à travers les informations recueillies par l'ONEF au niveau des sources administratives. Boubacar Diallo, directeur général de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation. Le constat qui se dégage est qu'au premier trimestre, on a constaté une amélioration entre le premier et le deuxième trimestre, mais à partir du deuxième trimestre, on a constaté une chute de création d'emplois au troisième trimestre, non seulement pour le secteur privé, mais également pour le secteur public. Donc cela dénote un peu la situation économique conjoncturelle. On produit ces statistiques trimestrielles pour donner un peu une idée par rapport à la situation conjoncturelle. Donc si économiquement il y a un ralentissement de l'activité économique, ça va effectivement avoir des répercussions sur la création d'emplois. Donc c'est ce qu'on a certainement constaté à partir du deuxième trimestre. S'agissant de la deuxième présentation faite lors de la conférence, elle a concerné les indicateurs du marché du travail au titre de l'année 2023.
Boubacar Diallo, directeur général de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation. Par rapport aux données 2023, nous avons aussi constaté une baisse du taux d'emploi de façon globale par rapport à 2022. Le taux d'emploi enregistré en 2022 était de 60,9% et par contre en 2023, nous avons constaté un taux d'emploi de 60,2%, donc soit une baisse de 0,07%. Établissement public à caractère scientifique et technologique, l'ONEF œuvre pour produire des statistiques de qualité sur l'emploi et de la formation afin de mieux orienter les stratégies de création d'emplois décents. AES Actualité. Première escale, le Burkina Faso, après 2 mois de formation au maniement des armes et autres pratiques à l'exercice du métier de soldat. Elles sont 252. Les nouvelles recrues ont été présentées au drapeau lundi dernier à Dori. Ces soldats issus des rangs des VDP ont pour mission la défense pour l'intégrité du territoire national. Retour sur la sortie du contingent avec Séni Kiamtouri de la radio du Burkina. Présentation au drapeau, port d'épaulettes et ces nouvelles recrues de la classe du contingent 2024 au nombre de 252 sont prêtes à intégrer l'armée nationale. Ces soldats sont issus des rangs des volontaires pour la défense de la patrie. Ils sont formés ici à Dori au centre d'instruction régional. Josier Tewen Congo est le représentant de la promotion. Nous allons mettre en œuvre toutes ces connaissances afin de rétablir la paix au Faso. Nous profitons de l'occasion pour remercier le commandement qui a fait de nous des hommes en qui le peuple burkinabé peut compter. Sur une période de 2 mois, ces nouvelles recrues ont pu acquérir les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'exercice du métier des armes, selon Prosper Namono, le chef de corps du 41e régiment intercommando de Dori. La formation a été axée sur 3 volets essentiels que sont la formation à l'environnement militaire, ensuite la formation physique, militaire et sportive et enfin la formation à la mission opérationnelle où il a été en tout cas question de les former, de leur inculquer les savoir-faire techniques et tactiques afin de pouvoir exécuter les missions sur le terrain. Ici, le commandement invite ses soldats à une franche collaboration avec la population tout en respectant leur dignité et leurs biens. Un défilé a également mis fin à cette cérémonie de sortie. Dori pour la RTB. Au Niger, le ministre de la Communication, des Postes et de l'économie numérique a parrainé à Tchinta-Dabaradé, dans la région de Taoua, les travaux de la rencontre de l'ensemble des chefs des groupements de l'AZOAC qui a apporté sur la paix, la sécurité, la cohésion sociale et le développement. Compte rendu de James Didier de la radio du Niger. Après la montée de couleur rythmée par l'hymne national, l'honneur de la patrie, plusieurs interventions ont marqué ces grands rendez-vous, notamment celle de l'administrateur délégué du préfet du département de Tintabraden, qui ont tous salué la tenue de cette grande rencontre de l'ensemble des chefs du groupement de l'Azawak de la capitale de la paix, Tintabraden. Le comité départemental de la jeunesse a également manifesté son soutien à ce forum sur la paix et la cohésion sociale. Autre intervention, celle du chef du 3e groupement, Hamzat Mohamed El-Hourira, et l'intervention du président du comité provisoire des sages qui ont tous décliné les objectifs de ce grand forum, la paix, la sécurité, la cohésion sociale et le développement. Dans son intervention, le gouverneur de Tawa, le colonel-major Omar Tawai, s'est dit réjoui de cette initiative des ressortissants de l'Azawak. Face à cette crise dans le Sahel, une réaction concertée faisant appel aux populations, aux chefs traditionnels, une conjugaison des efforts, des moyens et intelligence stratégique s'impose à nous. Je me réjouis de cette initiative que quelques ressortissants de l'Azawak, les oulémas, les leaders d'opinion ont voulu inscrire dans la perspective de cette nécessaire conjugaison
d'intelligence et d'efforts. En procédant à l'ouverture officielle de ce forum, le ministre de la Communication, des Postes et de l'économie numérique a transmis les salutations fraternelles des plus autorités. En marge de ce forum, la Tambara Hindotou El-Mansour, l'ambassadrice de Téléthon pour un accouchement propre, a mené une campagne de sensibilisation suivie d'une forte mobilisation des participants. Une photo de famille pour immortaliser cette grande rencontre de l'ensemble des chefs de groupement de la Zawak a sanctionné la cérémonie. Voyons l'actualité sous d'autres cieux. Au Sénégal, Barthélémy Diaz n'a pas pu compter sur le Conseil constitutionnel sénégalais pour tenter de récupérer son siège de député de Dakar, radié début décembre de l'Assemblée nationale pour une condamnation pour homicide datant de 2017 qui le rendait inéligible. L'opposant s'était tourné vers l'instance pour faire invalider la procédure, mais il a été débouté. Les sages expliquent notamment que revenir sur une délibération de l'Assemblée nationale n'entre pas dans leur attribution puisque ce n'est pas un acte législatif. En Côte d'Ivoire, plus de 150 cliniques clandestines viennent de fermer leurs portes pour non-conformité. Une opération coup de poing menée par la direction des établissements privés et professions sanitaires dans plusieurs régions du pays. Ces centres de santé jugés dangereux pour les patients ne respectaient pas les normes en vigueur. Au Gabon, le décès d'un jeune marin détaché auprès de l'actuel secrétaire général du ministère de la Défense nationale suscite la polémique et jette le déshonneur sur les forces armées gabonaises. Le militaire, conduit dans un service de sécurité militaire pour être attendu après des accusations de vol au domicile de son patron, a été retrouvé mort. Je vous l'annonce dans les titres. Au Mozambique, le gouvernement a confirmé dans la soirée une évasion massive d'une prison de haute sécurité près de Maputo. Plus de 1500 détenus se sont évadés dans l'après-midi dans des conditions qui restent à déterminer. Une évasion qui intervient alors que le pays connaît de nouvelles violences depuis le 23 décembre et la confirmation par le Conseil constitutionnel de l'élection de Daniel Chapo à la tête du pays avec 65% des voix. À Mayotte, plus de 10 jours après le passage du cyclone Chido, les premiers départs volontaires vers l'île d'Anjouan ont débuté hier. Près de 450 personnes ont quitté Mayotte vers Anjouan à bord de 2 bateaux. Une opération humanitaire d'envergure qui concerne aussi bien des Comoriens que des ressortissants d'autres nationalités. Une initiative mise en œuvre par la préfecture de Mayotte. 20 ans après une tragédie toujours aussi vive en Asie, on se rappelle le 26 décembre 2004, un gigantesque tremblement de terre se produisait dans l'océan Indien. Le tsunami qui en résultat a fait au moins 250 000 morts selon un bilan officiel. C'est la catastrophe naturelle la plus meurtrière de l'histoire et l'une des plus importantes de l'humanité. Un traumatisme encore très présent en Thaïlande, au Sri Lanka et en Indonésie, pays les plus touchés. À au moins 170 000 personnes sont mortes. Nous sommes à présent en Israël. Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de faire obstacle à la poursuite des négociations pour une trêve et une libération d'otages. Israël a rappelé ses négociateurs pour délibération. En attendant, les pourparlers menés à Doha, la capitale qatarienne, sont une fois de plus au point mort. De son côté, le Hamas affirme que ce sont de nouvelles conditions israéliennes qui éloignent encore l'éventualité d'un accord à Gaza. Terminons par la célébration de Noël. Le pape François a lancé hier mercredi un appel à la paix dans le monde pour les célébrations de Noël assombries par les conflits et les crises humanitaires, notamment à Gaza, en Ukraine ainsi qu'au Soudan. Comme chaque année, lors de son traditionnel message Urbi Orbi, le pape s'est livré à un tour d'horizon des principaux conflits et foyers de tension dans les deux hémisphères. Il a ainsi appelé à faire taire les armes dans l'Ukraine martyrisée et exhorté à des gestes de dialogue en vue d'une paix juste et durable. Nous sommes en plein pied dans le sport. Volleyball, le championnat national de la discipline au niveau des dames démarre aujourd'hui au stade du 26 mars. En ce qui concerne le football, Coupe du numérique, AMAP AGFO est l'affiche de la grande finale de l'édition 2024. Et championnat national de Ligue 1 professionnel, première journée en retard. Le stade malien de Bamako juste après-midi contre l'AS Police. Abdelkarim Kaba. Football, championnat national de Ligue 1 professionnel, première journée en retard, le Stade Malien de Bamako joue cet après-midi contre l'AS Police. C'est le premier match des Blancs de Bamako cette saison en Ligue 1 professionnelle. AS Police, Stade Malien de Bamako, première journée en retard, c'est cet après-midi au Stade Mamadou Konaté à partir de 16h. Après ce match, il restera 3 autres rencontres en retard pour les Blancs de Sotiba.
Les matchs en Coupe de la Confédération expliquent ces rencontres en retard du Stade Malien de Bamako en championnat national de Ligue 1 professionnel. Toujours football, cette fois-ci avec la Coupe du numérique. AMAP AGFO est l'affiche de la grande finale de l'édition 2024. Si en première demi-finale, l'équipe de l'AMAP s'était qualifiée pour la finale en dominant l'équipe de la SMTD au tir de but 3-2 après un but partout au temps réglementaire. En deuxième demi-finale, l'AGFO tenant du titre s'est imposé hier 2 buts à 1 devant les joueurs de l'AMRTP. La grande finale de l'édition 2024 de la Coupe du numérique mettra donc aux prises l'AGFO et l'AMAP. Parlons à présent du volleyball avec le championnat national de la discipline au niveau des dames qui démarre aujourd'hui au stade du 26 mars de Rimadjo. Les équipes dames de Ligue régionale de Kaye, Koulikoro, Ségou, Sikasso, Sangao et celles du district de Bamako prennent part au championnat national de volleyball couplé à la Coupe du Mali hommes et dames. Abdraman Dambélé, président de la Fédération malienne de volleyball. Ce championnat de dames va opposer toutes ces équipes-là et les 4 meilleurs seront systématiquement qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du Mali, qui vont se jouer le 28, et la finale de la Coupe du Mali en hommes et en dames se jouera le 29. Donc on a les championnats du Mali dames couplés avec la Coupe du Mali hommes et dames qui vont se jouer à partir d'aujourd'hui jusqu'au 30, Inch'Allah. Le championnat national de volleyball au niveau des dames, couplé à la Coupe du Mali hommes et dames, est une occasion pour le président Dambélé de revenir sur le niveau du volleyball malien. Nous avons passé une période de creuse due à certains petits problèmes que nous avons essayé de rattraper. Mais sur le plan sous-régional, au niveau de la zone 2, nous avons une très bonne position. En hommes, nous sommes presque premiers à tout moment. Et ce qui nous fait participer toujours aux compétitions de la zone 3, qui est un tout petit peu plus relevée que la zone 2. Et au niveau de la zone 2, nous remportons toujours les trophées en hommes et en dames au niveau de la zone 2. Sur le plan continental, j'avoue que c'est relativement très difficile. C'est ce qui fait que nous sommes en train de mettre en place très grandes stratégies sur 5 ans qui va amener le Mali à être parmi les 10 premiers dans 5 ans. Ces compétitions de la Fédération malienne de volleyball se déroulent du 26 au 30 décembre au stade du 26 mars de Rimadjo. Merci Abdul Karim Kaba pour toutes ces informations sportives. À 7h passées de 21 minutes, on passe à la chronique judiciaire. Alors, les justiciables ont désormais la possibilité de saisir directement l'inspection des services judiciaires lorsqu'ils constatent les abus. Tous les citoyens peuvent appeler le numéro vert 36 111 mis à leur disposition. Le numéro s'appelle Bingani Kunafoni. Il permet non seulement aux justiciables de dénoncer les abus, les dysfonctionnements, mais aussi d'avoir des informations utiles sur la justice. Gratuit, le numéro a été lancé par le garde des Sceaux en janvier dernier. Moins d'un an, l'inspection des services judiciaires a reçu plus de 450 appels de dénonciation. Allo Bingani Kunafoni dans la chronique judiciaire avec Yaribou Pérou. Corruption avérée, retard de jugement, faux frais de justice et d'autres abus et dysfonctionnements. Ne cherchez pas de midi à 14h. Composez simplement les 3611 et les portes qui donnent accès à la justice s'ouvrent à vous. Moussa Ali Yatara, inspecteur en chef des services judiciaires. Le numéro vert, c'est le 36 111. Avec votre numéro Malitel, vous composez le 36 111. Mais pour l'avoir avec Orange, il faut nécessairement composer le numéro long. Ça, c'est le 20 20 08 87. Ça veut dire qu'avec Télécel également, pour nous avoir, il faut composer le numéro long. Le 20 20 08 87. Et les deux, c'est gratuit. Si vous appelez avec l'un ou l'autre, c'est gratuit. Mamoudou Kassogé, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Nous avons jugé utile de mettre en place un numéro vert qui permettra à ceux-là qui n'ont pas la possibilité d'accéder directement au ministre, qui n'ont pas la possibilité d'accéder à ses directions, qui n'ont pas la possibilité d'accéder à l'inspection, d'avoir un outil à leur disposition. Il faut aussi dire que certains, même s'ils ont la possibilité d'avoir accès, alors peuvent être dans une certaine gêne de pouvoir écrire, dénoncer à visage découvert. C'est pourquoi cette ligne permet à tous les citoyens, de quelque bord que ce soit, de saisir les autorités pour signaler les cas d'abus, les cas de dysfonctionnement. Moyen de contrôle des actions judiciaires, l'inspection des services judiciaires a pris en charge plusieurs centaines de cas de dénonciation en seulement 10 mois. Moussa Ali Yatara, inspecteur en chef des services judiciaires. À la date d'aujourd'hui, nous sommes à
450 appels. 450 appels, c'est-à-dire des dénonciations. Et toutes ces dénonciations ont été traitées. Sur la liste des faits dénoncés figure par exemple acteurs judiciaires et justiciables. Moussa Ali Yatara, inspecteur en chef des services judiciaires. Il y a des cas de dysfonctionnement pour lesquels le justiciable est responsable. Si vous estimez que vous ne pouvez pas avoir la vérité, gagner votre procès sans aller corrompre le juge ou bien sans aller payer des faux frais de justice, je pense que quelque part, le justiciable aussi devait se remettre en cause. En pleine interview, l'inspecteur en chef reçoit un appel. C'est devenu d'ailleurs son quotidien. Là, c'est bien. Voilà, merci vraiment. Nous sommes aussi très heureux. Merci beaucoup. C'est lui avec lequel je viens d'échanger a vu confisquer ces 22 titres. Et grâce à notre intervention, un blocage qui a duré pendant 2 ans. Avec notre intervention, la situation a été réglée. Des résultats satisfaisants, mais certains justiciables n'ont pas encore compris l'esprit de la ligne verte et cela n'est pas sans conséquence. Si vous faites des fausses déclarations, vous risquez des poursuites judiciaires. Parce que si vous rentrez dans la vie privée de quelqu'un, une affaire qui n'a pas été judiciarisée, vous permettez de dire des choses qui ne sont pas réelles, il y a aussi le revers de la médaille. Vous voulez dénoncer, d'accord, mais il faut que ça soit dans le cadre du fonctionnement des services judiciaires. Investi d'un pouvoir de veille, l'inspection des services judiciaires joue aujourd'hui un rôle central dans la chaîne de distribution de la justice. C'est vrai, tu viens chercher à me corrompre, mais je ne suis pas obligé d'accepter. Praticien du droit, le ministre Kassogué a imaginé et conçu ce numéro dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique de transparence. Quand un jugement est rendu, il n'y a pas de match nul. Forcément, il y a un qui gagne et un qui perd. Mais quand vous avez véritablement tort et que le droit est dit, il faut avoir la hauteur d'esprit d'accepter la vérité. Dans ce cadre, j'encourage les gens à être objectifs dans ce qu'ils font et à utiliser les numéros de manière parcimonieuse. C'est ce qui va permettre d'assurer sa pérennité. Outil de gouvernance, le 3611 illustre que l'accès à l'information est un droit citoyen pour la justice malienne. Le 3611 pour Malitel et 2020-08-87 pour Orange et Télécel. On peut affirmer sans risque de se tromper que la culture de la redevabilité s'installe davantage dans le secteur de la justice. Exactement, Garibou Pérou, merci pour toutes ces informations. Plaisir pour nous de vous avoir informé ce matin. La présentation, c'était Moussa Papa Idara. Mise en onde bien assurée par Alou Koulibaly. Mise en ligne Cheikh Abdelaziz Koulibaly également. Réalisation Bourama Traoré. Merci à tous pour votre attention. Eh bien, la rédaction vous donne rendez-vous à 13h. Mais avant, tout de suite, la page météo. Et ensuite, Moussa Koulibaly s'installera pour les avis et communiqués. Mesdames, Messieurs, n'oubliez surtout pas, prenez soin de vous et des autres et gardez le sourire. Quoi qu'il arrive, passez d'excellents moments sur les antennes de l'ORTM.